Cloud, pour celles qui regarderont le replay. Ça y est, vous j'étais en train de me dire: «C'est le dernier module, c'est passé si vite». Ça fait déjà 6 semaines. 6 semaines que vous travaillez sur votre, abondance, à libérer, à prendre conscience, à déclarer que vous êtes suffisante, à utiliser des séquences de Grabovoi, à méditer, au son de ma voix et aussi à créer vous-même vos propres affirmations. Ah là là, c'est tellement intense ce processus. J'espère que vous mesurez à quel point, c'est transformateur et que c'est définitif tout le travail que vous avez accompli pendant ces, 6 semaines maintenant. On est vraiment au cœur du système, on travaille vraiment au bon endroit, c'est-à-dire dans la structuration de sa conscience, dans le changement des perceptions, dans le changement des croyances, dans la libération des schémas émotionnels, des blessures engrammées cellulaires. On est vraiment au cœur du système. C'est la manière la plus intelligente aujourd'hui de travailler sur soi, c'est-à-dire de structurer sa conscience, de libérer sa créativité pour son avenir et de créer des habitudes de réussite. Donc voilà, je voulais vraiment, vous, reconnaître dans ce parcours, vous féliciter, de ce rayonnement, de ce courage, parce que ça demande beaucoup de courage d'aller regarder à l'intérieur de soi et de prendre la responsabilité de hop, de rayonner et de dire: «Bah, c'est moi qui crée ma vie, en fait». Donc tout ça, souvent, malheureusement, les gens attendent de grandes souffrances pour commencer à travailler sur eux. Ils attendent, une maladie, un divorce, une situation de stress, ou un burn-out ou une dépression ou, en tout cas, souvent on est acculé à un moment donné avec la souffrance. Aujourd'hui, j'ai appris en tout cas moi à me détacher, on va dire, des personnes qui ont choisi de vivre dans l'illusion et vous verrez autour de vous, il y aura beaucoup de personnes qui choisiront, de croire à l'illusion, de faire comme si, de faire semblant et c'est OK. Ne perdez pas d'énergie à vouloir les changer, à vouloir les convaincre. Voilà, quand l'humanité, leur âme, leur donne les expériences, qu'elles doivent vivre pour évoluer parce qu'il y a un processus d'évolution qui est lancé et c'est comme ça et donc chacun y sera confronté à un moment donné. Donc la manière la plus intelligente pour moi, sans jugement bien sûr, c'est vraiment, bah, de faire face, à l'intérieur de soi et d'aller travailler au bon endroit donc et encore faut-il avoir les bonnes informations. Ça demande plus de courage, mais au moins, on n'est plus obligé de vivre des catastrophes ou des drames dans la matière pour commencer à prendre des décisions. On regarde vraiment avec beaucoup de maturité, beaucoup de non-jugement. C'est important pour pouvoir faire ça. Il faut être vraiment dans le non-jugement, mais c'est le courage de regarder la vérité en face, même quand elle ne nous plaît pas. Quand les gens ils me disent: «Oui, je sais, Leïla», je dis: «Oui, mais est-ce que c'est le cas dans ta vie?» «Non, alors tu sais pas, apprends». Il y a l'arrogance de vouloir: je sais», mais non, tant que c'est pas dans ta vie, tant que tu le pratiques pas, tu sais pas. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, reste dans la posture de: «Je dois apprendre». Une de mes forces, c'est que je suis très enseignable. Je suis tout le temps en train d'apprendre. Je suis tellement dans l'expansion, voilà, je suis prête à remettre mes croyances et mes certitudes en question si c'est pour encore plus de conscience, encore plus de contrôle sur la réalité pour pouvoir aider un maximum de personnes et être libre de laisser mon âme s'exprimer dans mon corps physique et l'honorer pleinement pour inspirer les autres. Donc, ma mission, elle est claire. Je veux vivre ma consécration. Je veux que mon âme s'exprime librement dans mon corps, dans cette vie et pouvoir me réaliser pleinement. Toutes les croyances et les informations que j'ai à apprendre pour m'aider à aller dans ce sens, je suis prête à les entendre et j'apprendrai toujours.
Je n'ai jamais cessé d'apprendre. Je suis tous les jours en train d'apprendre, tous les jours en train de me cultiver, tous les jours en train de lire, écouter un audio. J'ai toujours une formation en cours. C'est vraiment une habitude de réussite que je voulais vous transmettre aujourd'hui et vous rappeler que ça ne s'arrête pas. Sortez de l'illusion de croire que vous allez arriver au sommet et que vous allez vous installer au sommet de la montagne et dire: «Ah, ça y est, je suis arrivé, maintenant il n'y a plus rien à faire». Il y aura toujours un travail d'expansion, en fait. Il y aura toujours une évolution. Après, on peut aller au sommet et rester au sommet, mais même dans le sommet, on continuera à avancer en restant au top. Donc, mais il y aura un mouvement. Si vous dites: «C'est bon, je suis arrivé au sommet», qu'est-ce qui va se passer? Et que vous avez plus envie de bouger, vous allez commencer à regarder vers le bas et vous allez dire: «Oh mon Dieu, je veux pas perdre tout ce que j'ai. Oh mon Dieu, je veux pas perdre ça, je veux pas perdre ça. Il faut que je fasse tout pour le gagner». Et au lieu de penser à continuer à rester au top, vous allez commencer à penser à ne pas perdre ce que vous avez obtenu et c'est la dégringolade et c'est le problème de beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai accompagnés. Qu'il y en a, ils arrivent au succès, puis arrivés en haut, ils tiennent pas, boum, ça redescend. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autres objectifs, en fait. Ils sont pas assez ambitieux et plus on voit loin et plus on crée une dynamique très puissante. Donc, j'aimerais aussi, que vous travailliez à être ambitieuse sur vos demandes, même si vous allez pas les atteindre, c'est pas grave. Le but, c'est fixez-vous des challenges, qui vous mobilisent, en fait. Je sais pas, si de dire que tu veux, 10 000 000 €, ça t'excite, beh, visualise 10 000 000 €. Si pour toi, c'est plus 100 000, mais que ça te fait bouger, beh, dis 100 000. Trouve le chiffre qui te fait à l'intérieur que ça t'excite, en fait, et que ça te donne envie de bouger. Donc c'est vraiment allez chercher, soyez ambitieuse en fait. Moi j'adore, c'est toujours aimé cette image de viser la lune et au pire des cas, vous atterrirez dans les étoiles. Donc c'est vraiment regarde le plus loin possible que tu peux et ça va te donner l'élan et l'énergie d'y aller. OK? Donc je vais partager comme d'habitude le where is it? Il est là et mon tableau, je me vois partout. Heureusement que je m'aime. Hop, où est-ce que c'est? Excusez-moi, c'est que j'ai partagé avant même d'avoir mon mmh. Ah beh oui, mon ordinateur s'est éteint. Ah, module 6 et voilà, tout à l'heure. Super, donc module 6, j'ai commencé à mettre des combinaisons de Grégory Grabovoy dans chaque domaine de travail et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voilà, selon les objectifs de votre vie. Je sais que maintenant vous avez demandé beaucoup de choses dans vos loisirs, vos développements personnels, dans l'argent, la santé, les amis. Je vais juste faire un tour pour vous donner des exemples d'objectifs. Par exemple, si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez, par exemple, vous pouvez dire dans l'environnement physique, «Waouh, merci, je vis dans l'environnement physique parfait pour me sentir, épanouie. Tous les matins quand je me réveille, je dis: "Waouh, qu'est-ce que je suis bien dans cet environnement, c'est encore mieux que ce que je pensais"». Ça peut être ça des fois. Ça peut être juste un ressenti. Moi, j'ai tellement vibré ça que je me retrouve dans le parc national de Gascogne. J'ai la forêt tout autour de moi et j'adore voir, tous ces beaux arbres. En plus, c'est une forêt avec une grande vue, donc pile poil en face de ma maison, j'ai une grande vue dans la forêt, en fait. C'est complètement dégagé au milieu et il y a des arbres sur les côtés, donc c'est génial. Comme si l'univers, il me connaissait tellement bien qu'il m'a positionnée dans cette maison pour que je puisse avoir le soleil et profiter de tout ça. Donc c'est vraiment, au-delà de ce que tu peux imaginer, juste de te connecter à la vibration de l'environnement physique parfait pour toi. Après, pour les loisirs, ça peut être: «Waouh, j'ai du temps pour faire, retrouver des loisirs qui me font du bien. J'adore, faire, ce que j'adore, voilà, de la danse, du piano, de la musique, lire, je prends du temps pour lire». Donc vraiment affirme avec: «Waouh, merci, j'adore ça». Pour ton développement personnel, ça peut être: «Waouh, merci, j'ai une confiance, incroyable, tout le monde me le dit que je suis super confiante». Donc ça peut être ça ton objectif et tu l'affirmes.
En couple, tu peux dire: «Waouh, merci, je vis une histoire d'amour extraordinaire comme jamais j'aurais pu imaginer. Waouh, c'est magnifique», tu vois? Il faut que tu t'autorises à y aller, quoi. Tu envoies, c'est ça que je veux vivre, quoi. Tu as le droit, tu es une déesse, ce que tu es suffit. Maintenant, tu y vas, quoi, tu demandes. Pour tes amis, c'est pareil. Waouh, merci. J'ai des amis, mais top of the top of the top. Je kiffe mes amis. Je peux être authentique. Je suis avec des gens authentiques, des gens qui aiment la joie, qui aiment l'expansion, qui sont heureux pour moi. Je suis heureuse pour eux. Oh, je suis trop contente des personnes qui m'entourent autour de moi pour continuer à m'épanouir. Ça peut être ça pour ta santé, se dire waouh, j'ai une énergie débordante. De toute ma vie, plus j'avance et plus j'ai une santé extraordinaire. Ça marche, je vous assure, j'ai déclaré ça, j'ai dit que je voulais un corps de yogi sexy parce que je trouve que les yogis, elles sont un peu carrées donc je peux dire que j'y suis quoi. Yogi sexy, j'ai la même vitalité, surtout après 21 jours de jeûne, je peux vous dire, je suis au taquet. L'argent, waouh, merci, j'adore pouvoir m'offrir tout ce que je veux quand je veux, offrir aux personnes que j'aime des cadeaux, pouvoir, organiser et répondre aux désirs de mon cœur spontanément, avec, joie, avec facilité. Waouh, merci, j'adore être la reine de la manifestation de l'argent. Joue avec ça, d'accord? Autorise-toi à te projeter, même si tu sais pas comment, mais pose envoie au moins la vibration avec après les séquences de Grabovoi, ça va envoyer l'info dans la bonne direction pour que toute ta vie, elle se structure autour de ça. Et pour l'argent, si, donc là, j'avais mis la combinaison de transformer le temps en argent. Donc c'est: «Waouh, merci, j'adore, que mon travail soit transformé en argent». Ouais, c'est non, que mon temps j'ai dit travail. Aussi, ça peut être ça. Donc, que mon temps soit transformé en argent. Je suis hyper organisée dans mon travail. J'ai une super équipe. Tout s'organise parfaitement. Je suis comme Timothée Ferris. Je travaille 4 heures par semaine et je gagne des millions. C'est possible. Donc, prenez des références. D'ailleurs, je vous invite à le lire, La semaine de 4 heures de Timothée Ferris. Il explique vraiment comment, juste en mettant en place un système, et c'est ce que je fais, vous le voyez, hein, je vends mes packs en ligne, il y a plein de choses qui se font automatiquement, qui se vendent sans moi et qui créent des revenus passifs. Donc, c'est pour vous inspirer et que vous osiez demander plus, d'accord? Alors, je voulais revenir, cette semaine sur les pages du matin. Donc c'est très, très important de le faire dans un espace de non-jugement. Ne cherchez pas à donner de la vérité. Ce que vous écrivez, c'est pas forcément vrai. Vous êtes observatrice, vous laissez parler. Par exemple, ce matin, en écrivant, moi, j'ai eu, une partie qui écrivait: «Oui, mais non, mais tu dois faire ça, non, tu dois faire ci, non, tu dois faire ça, mais tu as aussi ça à faire». Et c'était très intéressant d'observer cette partie de moi qui était en train de paniquer avec tout ce qu'elle avait à faire dans la journée. Donc juste en écrivant, en laissant écrire, j'ai juste, observé. J'ai dit: «Ah tiens, c'est intéressant cette panique», comme si et à un moment donné, j'ai juste écrit: «De quoi tu as peur? De quoi tu as peur?» Et après j'ai dit: «Oui, mais bon, ça me rappelle maman, avant qu'elle arrive, il fallait que tout soit parfait». «Ah d'accord». Et donc j'ai juste écrit et puis c'est passé à autre chose et ça s'est dilué à l'intérieur de moi. C'est vous pour vous partager que c'est un outil de conscience. Parfois, on écrit des choses, ça nous permet de prendre conscience que ça, bah, c'est important pour nous, ça l'est moins. Mais au moment, c'est vraiment laisser venir. Si vous avez envie de dire des insultes ou de vous énerver sur votre feuille, ah, il m'énerve, il a dit ça, mais il se prend pour qui, mais n'importe quoi, ce que je suis suffit, si ça lui suffit pas, bah tant pis pour lui. c'est c'est du vécu. Et en fait, ça fait du bien de libérer, ça va vraiment vous aider à être authentique. Des fois, ben, j'ai pas envie de me fâcher sur mon fils. Alors je prends mon papier, mon stylo et j'écris, mais c'est pas possible de pas écouter sa mère. Mais moi, j'étais pas comme ça quand j'étais petite. Et puis, je laisse ma partie un peu énervée, impuissante s'exprimer sur le papier. Et juste après, je me dis, OK, Leïla, concentre-toi sur ses meilleurs aspects, remercie-le, tu sais comment ça marche, fais-lui des compliments, valorise ton enfant, mets en place de nouvelles règles, sois plus ferme avec bienveillance, mais sois plus ferme et sois intègre. Quand tu dis quelque chose, fais-le. OK. Et vous voyez, je vous partage le processus. Laissez le bordel sortir. Si vous laissez pas le bordel sortir, vous allez pas pouvoir le ranger, en fait. Donc
n'ayez pas peur des bordels de vos pensées. Mettez-les sur le papier. Ça n'est pas la vérité. À la fin, vous les jetez et vous les mettez à la poubelle, en fait. C'est ou dans la cheminée ou dans l'eau. Il y en a qui disent qu'on peut les diluer dans l'eau. Donc, ça, c'est très important. C'est comme une méditation active et de terminer par des affirmations. Donc notamment, cette semaine, je vais vous donner l'exercice de vous faire des compliments. J'aimerais vraiment que vous écriviez, moi, c'est comme ça que je termine mes pages en me parlant à moi-même. Je dis: «Tu sais Leïla, tu es vraiment géniale, c'est super tout ce que tu fais, je suis fière de toi. Tu vois, tu enrichis les gens tous les jours. Tu fais du mieux que tu peux. Tu es tout le temps en train de voir le meilleur. Tu es tout le temps en train d'aider tout le monde. Franchement, tu es géniale. Moi, je t'adore, je te kiffe, je suis fan de toi et vraiment, vraiment, bah, tu sais quoi? Je t'aime». Ouais, parce que si je me le dis à moi-même, j'ai plus besoin d'attendre que personne d'autre me le dise et vous savez quoi? La meilleure personne à vous dire des choses, c'est vous-même. Les mots qui comptent le plus, c'est les mots que vous vous dites à vous-même. Même si quelqu'un te dit: «Waouh, c'est génial Inatea tout ce que tu fais. Waouh, c'est super Catherine ce que tu as fait. Waouh, c'est super Salwa. Waouh, c'est super Leslie». Ce sera jamais la même chose que le «waouh, c'est super» que toi tu vas te dire à toi-même. Jamais. Le plus important, c'est celui que tu te dis à toi-même. Et quand les autres te le diront, c'est cool, tu vois, tu le prends, mais tu le sais déjà parce que tu te l'es déjà dit. Et du coup, tu n'as pas de dépendance affective, tu n'as pas de vide à combler parce que ce que tu es suffit et que toi, tu te l'es déjà dit. Et le cahier de réussite du soir et les merci, c'est pour ça, c'est pour venir muscler la confiance en soi, ce muscle en toi qui te dit: «Waouh, regarde tout ce que tu fais, regarde, regarde, apprécie, reconnais toutes tes actions, reconnais-toi toi-même» et comme ça, tu ne seras plus dans l'avidité de reconnaissance et remercie-toi et tu vas voir que ça va booster ton action, booster ta satisfaction personnelle et booster ce sentiment de ce que je suis suffit. Donc, moi, j'aime bien écrire les réussites et puis ensuite les relire en disant merci, 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 merci. Voilà pour le partage sur ces outils précieux, en tout cas qui, moi, font de ma vie j'allais dire un enchantement, mais oui, 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 c'est vraiment, je passe tous les jours des magnifiques journées et c'est grâce à ça, en partie, et à la méditation aussi, qui est un de mes piliers et mes pratiques spirituelles. Hop, on continue. Je voulais juste vous remettre les 4 tadvas, donc vous l'aurez encore dans ce PDF. La responsabilité, qui n'a toujours pas été, OK. L'intégrité, donc la responsabilité, ça vous donne le pouvoir de la puissance. L'intégrité, ça vous donne le pouvoir de la manifestation. L'authenticité, ça vous donne le pouvoir de la liberté et l'enrichissement, c'est ce qui nous donne l'illumination. L'illumination, état de félicité constante, le bonheur pour toujours. Donc plus on enrichit de gens et plus on est au top tout le temps. Ce que je suis suffit. Alors, dans cet espace, j'aimerais que tu revoies aussi tes désirs, comme je l'ai dit au tout début, de demander, de croire et de recevoir. Maintenant que ce que tu es suffit, normalement, tu vas recevoir beaucoup plus facilement les choses parce que tu sais que tu le mérites. Et oui, quand tu sais que ce que tu es suffit, du coup, tu peux tout recevoir. C'est logique. C'est logique. Tu es complète, tu es parfaite, tu es imparfaitement imparfaite. De toute façon, tu as tout en toi et tu es suffisante et tu es complète. Alors, comme tu es suffisante et tu es complète, ben c'est OK, tu peux recevoir toute la lumière du soleil, tu peux briller toute la lumière. Et c'est vraiment un schéma à intégrer aussi de plus en plus. Et pour t'aider, tu vas t'aider de l'autre. Donc, j'aimerais vraiment, comme on l'a vu un peu la semaine passée, que tu penses à l'autre et dis: «Est-ce que l'autre, ce qu'il est suffit?» Ah ah! Il y a des personnes, tu vas dire: «Ah non, non, mais elle, non, c'est pas possible, elle a encore ça, 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 lui, ah bah non, non, je peux pas lui dire qu'il suffit quand même, hein, il fait pas ci, il est pas assez comme ça, il est trop comme ci». Donc ça va être un sacré travail parce que grâce aux autres, tu vas prendre conscience de ce que tu es, ce que tu crois qui ne suffit pas en toi, parce que tu vas très bien le voir chez l'autre, en fait. Donc, pour t'aider, on en avait parlé, je voulais te parler des parts d'ombre et des parts de lumière parce qu'on peut avoir des parts d'ombre
en nous qu'on a cachées et qu'on ne veut plus voir et on peut aussi avoir des parts de lumière qu'on a aussi cachées, qu'on ne veut plus voir. Par exemple, «Tu es gentille». C'est un mot qui a été un peu détourné, dire: «Oui, mais toi, tu es gentille» et toi, tu dis: «Non, je suis pas gentille, non, je suis pas gentille» parce que vu comment tu dis: «Tu es gentille», ça veut dire tu es niaise, tu comprends rien. Si c'est pour être gentil comme ça, c'est pas la peine, j'en veux pas de cette gentillesse. Alors qu'être gentil, c'est magnifique. Ça veut dire vouloir le bien, ça veut dire, vouloir profondément, que l'autre il soit bien et que quand l'autre enfin, c'est une conscience d'unité pour moi la gentillesse. J'adore être gentille, je suis très gentille de nature, mais à un moment donné, je vous assure, j'avais mis ma gentillesse au placard et je voulais pas que les gens voient que je sois trop gentille. J'avais presque peur d'être trop gentille et qu'on se moque de moi, en fait et on s'est moqué de ma gentillesse. Donc ça a été un processus d'aller revoir, dire: «Mais à quel moment j'ai rejeté ma gentillesse?» Donc c'est ça le travail, c'est d'aller voir les parts de lumière, à quel moment tu les as mis au placard. Donc moi j'ai retrouvé, une situation, on m'a dit: «Non mais toi tu es trop gentille devant tout le monde en me faisant passer pour une cruche» et je me suis dit: «Ah ouais, non mais il faut que j'arrête d'être gentille». J'ai complété, j'ai libéré et j'ai dit: «OK, waouh, merci, j'adore être gentille» et cette gentillesse, elle voulait juste en fait, de l'harmonie, de la paix et donc en fait, tu libères et tu réintègres et waouh, merci, j'accueille et j'intègre ma gentillesse et je suis fière et j'ai le courage d'être gentille dans ce monde où, la gentillesse est indispensable pour plus de paix et d'harmonie. Et surtout de solidarité, parce que s'il y a des gens qui meurent de faim, vous le savez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez, c'est parce qu'il manque de solidarité, donc d'amour, donc de gentillesse. C'est parce qu'il n'y a pas assez de gentillesse sur la terre qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez. Comprenez? Donc c'est vraiment ça, c'est aller chercher les parts de lumière que vous avez rejetées et en même temps les parts d'ombre, que vous ne voulez surtout pas, qui créent aussi une résistance, en fait. Vous voulez pas être méchante, du coup vous bataillez avec la méchante, alors qu'elle existe, en fait. Il faut juste l'accueillir, comprendre ce qu'elle veut et aller voir ce que veut cette partie méchante, à quel moment on l'a créée, à quel moment on l'a rejetée, pour pouvoir l'intégrer et la mettre à jour dans notre système. Donc, le fait de noter ce que tu ne supportes pas chez l'autre, j'aimerais que tu fasses ça et qu'on le partage cette semaine. Et demain, durant l'atelier, je vous entraînerai à faire des intégrations de parts d'ombre et de parts de lumière. Et ensuite, on va aussi travailler donc les parts de lumière, ce que tu adores. Donc, ça peut être des choses que tu adores chez toi, des traits de caractère, des qualités ou des traits de caractère que tu adores chez d'autres personnes. OK? Donc, note bien ça et à partir de là, tu vas continuer à intégrer, c'est le travail d'intégration des parts d'ombre et de lumière qui vont permettre justement d'augmenter ton sentiment de ce que je suis suffit et enlever toutes les vides énergétiques qu'on pourrait avoir. C'est des trous énergétiques en fait. Ce à quoi tu résistes persiste et tu as des ressources qu'il faut réactiver pour créer ce que tu veux. Venons-en au blocage. Donc, dans les blocages, de cette semaine, on va terminer avec le désordre financier. Donc, c'est très important de savoir ton score. Imagine, tu es en train de jouer, une partie de badminton. J'adore le badminton. Tu es en train de jouer au badminton et puis en fait, tu joues, tu joues, tu joues, il y a personne qui compte les points, tu sais pas qui a gagné. Au bout d'un moment, tu sais même plus, en fait. Alors que, si tu commences à noter les points et que c'est une compétition, enfin, c'est pas le but, c'est pas de la compétition, mais en fait, si tu es en train de jouer et que, oui, il y a un niveau et qu'il y a parce que généralement dans les jeux et les compétitions de haut niveau, il y a des paliers où quand tu gagnes, tu passes à un autre niveau. Si tu veux passer à un autre niveau, à un moment donné, il va falloir compter les points pour savoir qui va passer à l'autre niveau, en fait. Eh bien là, c'est pareil. Si tu comptes pas, comment tu veux, ajuster tes efforts? Selon, le nombre de points que tu vas marquer, tu te diras: «Ah là là, faut que je m'active, moi là ça va, je suis large, j'ai 20 points d'avance» et donc tu vas ajuster tes mouvements par rapport à ton score. Que ce soit le badminton, que ce soit le foot. Imaginez qu'il y a un championnat, du monde,
de foot, mais qui est pas qu'on voit pas les scores. Comment ils feraient les joueurs, en fait? Et c'est cette dynamique, c'est vraiment je parle du sport parce que je veux que vous trouviez aussi cette dynamique du jeu, de jouer vous-même avec vos scores, de retrouver cette énergie du gagnant. On gagne ou on apprend, on perd jamais en fait. On est juste là pour gagner ou apprendre. Je gagne, j'apprends. De toute façon, c'est comme ça qu'il fonctionne notre cerveau. Et donc, pour ça, j'aimerais que tu travailles aussi sur ton ordre financier, mettre de l'ordre dans les finances. Si tu as des dettes, faire le point sur tes dettes, où tu en es, à qui tu dois de l'argent, avec quel organisme tu n'es pas à jour, avec quel organisme tu es à jour, ou si ça se trouve, tu es à jour partout, mais peut-être que tu as des assurances qui font doublon, peut-être que tu as deux fois la même assurance avec deux prestataires différents, peut-être que tu as des abonnements qu'au final tu n'utilises pas, peut-être que tu vas te rendre compte que ta banque te facture des frais dont tu n'as pas besoin. Moi, je me suis rendu compte des fois, j'ai payé des abonnements, mais en fait, j'en avais pas besoin, c'était pas du tout adapté. Dès que tu vas commencer à regarder, déjà, c'est une manière de gagner de l'argent très rapidement, de faire le point. Moi, je pourrais avoir le dernier abonnement téléphonique, mais j'en ai eu tellement marre qu'on me prélève des sommes faramineuses parce que je me déplaçais à l'étranger, parce que j'appelais, que j'ai décidé de choisir volontairement un forfait bloqué pour mon téléphone. C'est moi qui décide et je paye tous les mois le forfait que j'ai envie. Si j'ai envie d'en prendre un à 50, je prends. Si j'ai envie juste d'avoir des appels, parce que j'ai déjà tout en fait. Pourquoi aller payer tous les mois 50 euros? Je préfère mettre mon argent ailleurs, préfère me payer un cours de chant, je préfère le donner à une association que, de payer, des hors forfaits ou des choses, qui n'ont pas de sens pour moi, en fait. Donc c'est vraiment être responsable de son argent. Pour ça, il faut le regarder comme ton enfant, tu le surveilles, il est sous ta responsabilité. Eh bien l'argent, c'est pareil, c'est un outil dont tu dois être responsable et plus tu vas être responsable avec l'argent et plus l'univers, il va t'en donner. Il va dire: «Ah OK, ouais, ça va, en fait, Laure, elle gère. Comme elle gère bien, Laure, je vais lui envoyer plus d'argent, en fait. Et puis Emmanuelle aussi, en fait, elle gère super bien l'argent. Donc, on va pouvoir déverser encore plus d'argent sur ses comptes pour qu'elle puisse faire circuler l'argent et faire le bien autour d'elle. Donc, c'était pour vous donner des exemples et vraiment dépasser la peur et la panique de regarder ses comptes bancaires, de toutes ces pressions. Donc, faites vraiment des libérations avec la méthode WOW. Libérer, les mécanismes, émotionnels qui sont restés par rapport à ça ou, observez-vous quand vous recevez une facture. Moi, j'aime bien donner cet exercice. À chaque fois que tu reçois une facture, tu marques: «Merci pour l'argent», si tu l'attends ou alors tu payes et tu marques: «Merci, payé». Tu mets vraiment une énergie de gratitude à chaque fois que tu payes, à chaque fois que tu payes ta facture, à chaque fois que tu donnes de l'argent. Tu associes ça avec de la gratitude pour dire à l'univers: «J'adore payer mes factures, j'adore donner de l'argent». D'accord? Ensuite, ben, on va libérer, d'accord? On va en faire une, hein. Je te laisse faire les autres. Maintenant, tu sais faire, j'en fais une et on passe à la prochaine. Inspire, je libère et je lâche toute la panique à regarder mes comptes bancaires et tu souffles. Tu peux fermer les yeux un instant, tu penses à ton compte bancaire, respire dedans et souffle. Et on va remplir. Waouh, merci, j'adore regarder mon compte bancaire. Waouh, merci, j'adore regarder mon compte bancaire et tu souffles. Très bien. On continue? Les illusions financières. Alors ça, c'est pareil, c'est un des gros blocages de beaucoup de personnes qui rêvent de gagner au loto, qui rêvent, de rencontrer l'homme idéal, le prince idéal, qui va venir, qui va tout régler pour elles. C'est derrière ces illusions beaucoup de déresponsabilité, c'est pas ça existe, de l'illusion. Oui, c'est se déresponsabiliser, j'arrive même plus à le dire. En tout cas, c'est ne pas prendre la responsabilité. Le but,
c'est de garder la puissance et d'agir sur cette énergie. Bien sûr que tu vas accepter que peut-être des fois, moi, je focalise sur les chiffres de Grabovoi et c'est mon chéri qui va manifester l'argent. Mais c'est OK parce qu'on est un, lui et moi, je suis complète, il est complet, mais on a choisi dans cette vie d'avancer ensemble. On est un couple, on est unis et notre énergie, elle circule, lui et moi. C'est pour ça que, voilà, dans nos relations, sexuelles, il y a une synchronisation qui se fait au niveau énergétique. Donc il bénéficie de tout mon travail et moi de tout son soutien énergétique. Donc on est vraiment une équipe, c'est OK. Ça vient pas forcément de nous. Des fois, ça va être une autre personne, mais ou une opportunité qui va se faire indirecte. Mais toi, tu gardes la responsabilité. Tu sais que c'est toi qui crée ton monde et que c'est toi qui as manifesté cette situation. Même si c'est pas toi dans la matière qui va le faire, mais tu dois toujours être consciente de ça, que ça vient de toi, que c'est pas, on va pas venir te sauver. Tu n'es pas une victime de l'argent, tu es créatrice de l'argent. OK? Donc prends une inspiration ou de l'amour ou de la santé ou quoi que ce soit. Prends une inspiration, je libère et je lâche toutes les illusions financières. Je libère et je lâche tous les fantasmes avec les gains du loto. Et on va remplir. Waouh, merci pour ma maturité puissante financière. Waouh, merci, j'adore être responsable de mon argent. Et maintenant, on va parler de la peur du manque. Donc c'est pareil, c'est d'aller observer, dans nettoyer, j'aimerais que cette semaine, tu essaies de regarder en toi, des expériences dans le passé ou peut-être que tu as vraiment vécu ça, vraiment vécu un sentiment de manque, un sentiment d'absence. Parce que souvent, le problème, par exemple, quand les gens veulent manifester une nouvelle voiture. Imagine, tu veux une nouvelle Mercedes noire, on va penser ça. Tu penses à une Mercedes noire et en fait, la personne, en pensant à la Mercedes noire, en la regardant sur son tableau des visions, elle va se dire: «Ah ouais, j'ai trop envie d'avoir cette Mercedes. Oh, j'ai trop envie». Mais dans la vibration, quand elle la regarde, elle est pas en train de dire: «Je la veux», elle est en train de dire: «Oh, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas». Ou que ce soit un couple, tu dis: «Oh là là, j'ai trop envie d'être en couple». Ouais, mais tu es en train de regarder l'image en disant: «C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là». Donc qu'est-ce que tu crées? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Donc l'idée, c'est vraiment de se connecter avec la joie de l'avoir. Waouh, merci. Ah là là, qu'est-ce que ce serait bien cette voiture. Je me vois bien, confortable, en train de mettre mes mains sur le guidon. C'est vraiment comme dans Le Secret de la loi d'attraction, c'est vibrer comme si c'était déjà là, ça me suffit. Je suis déjà dans la voiture parfaite pour moi et j'adore être dans cette voiture. À chaque fois que je monte dans ma voiture, je dis: «Waouh, merci, j'adore ma voiture. Je me sens super bien dans ma voiture. Elle est super confortable ma voiture». J'adore emmener des gens dans ma voiture. Waouh, j'adore mon couple, j'adore me sentir aimée, j'adore. Donc c'est vraiment, la notion de «j'adore» va t'aider à aller, dépasser cette conscience, du manque ou de l'absence, tu vois? Il faut juste que tu en prennes conscience. Souvent, on s'en rend pas compte, c'est très subtil. Les gens vibrent le manque tout en parlant de leur désir. Donc regarde et observe ça en toi, d'accord? C'est subtil, hein, on va c'est une science, hein, c'est la science de la manifestation. Je pourrais appeler le cours comme ça, hein. C'est vraiment je vous apprends à manifester et à contrôler la réalité. Prends une inspiration, je libère et je lâche toute l'impuissance avec l'illusion du manque dans ma famille et dans ma vie. Très bien. Waouh, merci. Je suis abondance et je sais que l'abondance est partout autour de moi. Et on va passer au dernier blocage de ces 6 semaines. Ça me fait bizarre à chaque fois quand on arrive à la fin,
Mais je vois tout le chemin déjà parcouru et c'est top parce que, voilà, quand je vois ce dernier blocage qui est se libérer des blocages à recevoir et à accueillir l'abondance et que je sais maintenant que tu sais que ce que tu es suffit, et je me dis: «Waouh, elle va recevoir, mais elle va recevoir et elle va recevoir encore et encore». Donc voilà, c'est ce que je suis suffit, ce que tu es suffit. Encore et encore et tu vas te le répéter, tu vas te le répéter, tu vas te le répéter et des fois, tu y croiras un peu moins, mais c'est pas grave, tu continueras à te le répéter, puis tu le diras à des copines et puis tu le diras à ton enfant et puis tu le diras à ta sœur et tu vas le partager et tu vas projeter ça sur les gens autour de toi. C'est vraiment quelque chose qui va peut-être te demander un peu d'effort, des libérations, mais ça vaut le coup parce que le fait de croire que tu ne suffis pas ou que tu n'es pas assez t'empêche de recevoir. Il vient te dire inconsciemment: «Non, tu mérites pas. Tu n'as pas fait assez fait ci ou tu n'as pas assez fait ça ou, tu ne» voilà, tu faire, avoir ou tu n'as pas ça, tu n'as pas assez de ci. C'est des illusions tout ça. Parce que toi maintenant tu sais que tu es assez et que tu mérites et que tu as le droit à tout et que c'est ton droit de naissance. Donc je t'invite vraiment à refaire, la méditation avec, la visualisation où tu es enfant. Je crois que c'est une des tout premières en audio, et vraiment à la faire plusieurs fois, à te revoir, toute petite dans ton berceau et à te prendre dans les bras et à compléter, à dire: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime» et à chaque fois que tu vas libérer un espace, un souvenir qui remonte, tout le temps, tu termines en te disant à toi, à la petite toi du passé, celle du passé, tu lui dis: «Je t'aime et ce que tu es suffit». Tout le temps, d'accord? Tu me promets? Donc tu dis toujours ce que tu es suffit à toutes tes parties du passé qui remontent à la conscience. Prends une inspiration. Waouh! Non, pardon. On recommence. Je lâche toute la croyance que je ne mérite pas de recevoir. Inspire, waouh, merci, ce que je suis suffit. Waouh, merci, ce que je suis suffit. Et je consens à recevoir tout l'amour qui cherche à entrer dans ma vie. Bravo, 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 bravo.